Bonoua, commune située en Côte d'Ivoire dans la région du Sud Comoé, dispose de plus de 40 écoles primaires publiques dans un état de dégradation avancée. C'est le cas du groupe scolaire Yaou A et B qui, vieille de plus de 50 ans, vient d'être réhabilité par l'ONG Adeyo. Et le résultat est plus que satisfaisant selon la direction, les élèves et le corps enseignant de cette école. Je suis M. Kim Auguste, directeur de l'EPP Yaou A. Et je voudrais, au nom du groupe scolaire, au nom des parents d'élèves de Yaou, au nom du COGES, au nom de monsieur l'inspecteur, dire merci à Adeyo. Parce que depuis longtemps, notre école est restée sans entretien. Et nous avons, comme ça, par la grâce de Dieu, demandé de l'aide. Et monsieur Teki Marino, qui est président de l'Adeyo, s'est penché vers nous et est venu constater que l'école est vraiment dans un état piteux. Donc, à une réunion des enseignants de Bonoua, il a dit qu'il va cette année, à la rentrée 2022, 2023, 2024, s'occuper de l'école, spécialement de l'EPP Yaoua. Ça réjouit nos cœurs. Et effectivement, depuis décembre, les travaux ont commencé. Dès les premières heures que nous avons vu venir le matériel, on a compris que la chose sera faite. Et nous avons demandé à ce que l'école soit réhabilitée. Et effectivement, l'école, comme vous voyez avec moi, l'école a été réhabilitée. Il y a eu le plafonnage de 12 classes avec les bureaux des directeurs, la peinture dans toutes les 12 classes, à part une classe qui a été laissée pour compte. Devenu le sauveur des écoles de Bonoua, l'ONG Adeyo est sollicitée par les écoles de cette commune qui se tournent vers elle pour bénéficier de son aide afin d'obtenir un cadre sain et propice à l'apprentissage de leurs élèves. Au vu du travail abattu au groupe scolaire Yaou A et B, rénové depuis le 19 janvier 2024, la notabilité du village de Samo et la direction du groupe scolaire Autran Jean-Baptiste de Samo lancent un appel au secours à l'ONG Adeyo afin de sauver cette école qui connaît un état de délabrement sans précédent. Je suis M. Maïga Tidiane, le porte-parole du chef du village de Samo. Vous voyez que nous sommes dans l'enceinte de la cour de Samo. Je suis entouré de par ma droite du notable Aouba Niamke Honoré et du doyen de la notabilité Kredi Adjobi. Vous savez, nous sommes à Bonoua. Nous avons assisté à la remise, je dirais, des clés de la réfection totale des groupes scolaires Yaou A et B, dont le chef-d'œuvre a été complètement financé par l'ONG Adeyo. Alors, nous aussi, nous souhaitons, nous appelons l'ONG Adeyo, à sa tête le président Teki Marino, à venir nous apporter ce soutien. C'est un soutien que le chef du village demande. Vraiment qu'ils viennent aussi nous apporter ce soutien parce que, à vrai dire, il faut savoir que Samo est le premier village du peuple Abouré et Ivé. Et donc, c'est une marque, c'est un repère pour le peuple Abouré et Ivé. C'est pour cela que nous lançons cet appel solennel pour que le président Teki Marino de l'ONG Adeyo vienne nous donner ce ouf de soulagement. C'est M. Bambara Pascal, directeur de l'EPP Autran Jean-Baptiste 1. Je suis avec le collègue Broutano, directeur de l'EPP Autran Jean-Baptiste 2. On dira peut-être qu'il n'y a pas longtemps que ce groupe scolaire existe, mais il faut savoir que d'énormes problèmes sont rencontrés par notre groupe scolaire parce que nous avons des effectifs pléthoriques, il faut le dire. De par notre situation géographique, Samo regorge d'un nombre d'enfants pas possible. Nos effectifs aussi au minimum autour de 70. 70 par classe, c'est la moyenne. Le problème crucial en pareille circonstance,
sont les tables bancs. Nous avons un souci énorme de tables bancs. Tout à l'heure, vous aurez l'exemple palpable dans le film qui va suivre. Nos enfants sont assis au minimum à 3, souvent à 4 par table, ce qui rend leur apprentissage très difficile. Au-delà des tables bancs, vous allez voir que nos salles de classe même ont besoin d'être retouchées, surtout pour le premier bâtiment de l'EPP Autran Jean-Baptiste 1, où il y a la dalle. Il faut dire que la dalle est carrément à refaire, car n'eût été Dieu, le 10 janvier, si j'ai bonne mémoire, une catastrophe se serait produite ici, dans la classe de CM1, où un pan de la dalle s'est écroulé. Dieu merci, c'était aux heures de cours, mais les enfants n'étaient pas en ce moment à cet endroit-là. Il faut dire que c'est une dizaine d'enfants que nous aurions perdus. Dieu ayant sa main sur nous, nous avons pu éviter le pire. Et quand il pleut, il faut dire que les classes sont des passoires, malgré la dalle. Donc la dalle, elle est carrément à reprendre. Sinon, si nous ne prenons garde, un matin, nous risquons de vivre une catastrophe ici. Au niveau de l'électricité, il faut dire que comme la dalle même a un souci et que l'installation n'est pas apparente, lorsqu'il pleut, l'eau rentre dans les installations et il n'y a pratiquement pas d'électricité sur un bon moment. Après, quand la pluie cesse, l'électricité revient. Mais aujourd'hui, il faut carrément reprendre les installations au niveau de l'électricité. Vous allez voir qu'il n'y a pas de plafond dans les salles de classe qui sont de l'autre côté. Il n'y a pas d'électricité. Donc il n'y a pas de plafond, il n'y a pas d'électricité. Ce qui veut dire qu'à partir de 15 h l'après-midi, ces salles-là, c'est un calvaire que les enseignants et les enfants y vivent. Donc vraiment, nous sollicitons d'abord l'électricité, le plafonnage de ces classes-là, et puis le crépissage. Le crépissage, on n'a pas pu achever avec les nombreuses difficultés rencontrées par les COGES et naturellement la peinture. Vous voyez aussi pour la clôture, c'est un don du chef du village, la clôture. Mais vous voyez qu'elle est inachevée, ce qui fait que nous sommes dans l'insécurité. Aujourd'hui, on sait que la clôture, avec les portails et autres, ça sécurise un peu les enfants et les enseignants aux heures de cours. C'est vrai, on dit, l'adage dit qu'un mendiant trop exigeant fait une insulte à Dieu, mais quand tu vas à l'hôpital, dis tout ton mal pour que le médecin puisse faire le minimum pour que tu sois guéri. C'est pourquoi nous égrenons toutes ces difficultés-là. Même l'école 2, le directeur est là, l'école 2 même qui a été ouverte en 2012, si vous y entrez, vous allez voir que tous les tableaux même ont été refaits. Tous les tableaux ont été refaits parce que ça a été mal fait. Le plafonnage, tous les plafonds des 6 classes et du bureau du directeur sont en train de tomber. Donc là-bas encore, il y a du travail à faire. Nous allons venir sur les latrines. Mais il faut dire que le manque d'eau fait que ces latrines-là ne peuvent pas être utilisées. Ce sont des latrines qui doivent être utilisées avec de l'eau. On a également des points d'eau qu'on ne peut pas utiliser parce que l'eau ne monte pas. L'eau ne monte pas jusqu'à l'école. Donc, il faut vraiment trouver une solution aussi au niveau de l'eau. Que les points d'eau là soient utilisables. Donc nous avons vu et nous étions à la cérémonie de remise des clés à Yaou, où un travail vraiment énorme a été fait. Et vu tout cela là, que l'ONG ADEO vienne nous aider, ça sera une grande bouffée d'oxygène pour nous. Les élèves de cette école implorent également l'ONG ADEO d'intervenir rapidement afin d'assainir leur école et soulager leur peine. Je me nomme Caméléon Lotilise Immaculée. Je suis au CM2. Mon école s'appelle Autran Jean-Baptiste. Quand il pleut, il n'y a pas courant. Je veux qu'ils installent des plafonds. Il faut faire la peinture. Il faut installer des ventilateurs ou des climatiseurs. Il fait chaud, il n'y a pas d'eau. Quand on veut aller aux besoins, il n'y a pas de toilette. On ne veut plus aller à la maison pour faire les besoins. À Bono, ils ont arrangé l'état des écoles. J'aimerais que l'ONG ADEO vienne arranger mon école aussi. L'ONG ADEO est désormais le seul espoir du groupe scolaire Autran Jean-Baptiste de Samo.